Voilà, pour cette vidéo, j'ai choisi le thème des inéquations irrationnelles du type racine de a inférieur ou égal à b. Alors, c'est des inéquations qu'on manipule de moins en moins en première S, mais on peut encore en trouver parce que c'est assez intéressant sur le plan logique et sur le plan de l'argumentation. Donc c'est loin d'être facile, donc on va aller doucement. Il faut connaître évidemment la propriété qui permet évidemment de transformer cette inéquation. Je vous la donnerai dès le début et on en parlera un petit peu. Et vous allez voir que la résolution ne pose pas trop de problèmes. Voilà. Donc à tout de suite pour le corriger. Alors voilà la propriété qu'on va utiliser, c'est une équivalence qui permet de mettre au carré. Alors vous allez pouvoir mettre au carré, mais pour conserver l'équivalence, il faut garder un témoin du signe de a, puisqu'on a une racine carrée de a, il va falloir conserver l'idée et l'information qui nous dit que a est supérieur ou égal à 0. Et ensuite, c'est pareil pour b, on va garder l'information b supérieur ou égal à 0. Et à ces conditions-là, ces deux choses-là sont équivalentes. Vous voyez bien que pour aller de droite à gauche, si b est négatif, on a un problème. C'est-à-dire que ici, celle-là, pas de souci. Ça va nous écarter le cas négatif. Et on sait bien que si b est négatif, de toute façon, vous voyez, la racine carrée de a ne peut pas être plus petit que b, puisqu'une racine est positive. Elle ne peut donc pas être plus petite qu'un nombre négatif. Donc c'est pour ça que b doit être positif. La positivité de a est imposée par la racine carrée. Et ensuite, on met au carré. Ça, c'est une implication, il n'y a pas de souci. Donc voilà notre équivalence. Donc on va tout de suite l'utiliser ici. Vous allez voir que c'est très pratique parce que immédiatement notre inéquation avec des racines carrées se transforme en donc, au carré x carré moins 8 plus petit que le carré donc, de 2x moins 5. Ensuite, on doit garder l'information a positif. Donc x carré moins 8 doit être supérieur ou égal à 0. Et 2x moins 5 doit être supérieur ou égal à 0. Donc on va résoudre les trois inéquations ici. Et on fera l'intersection des solutions. Donc c'est pas difficile. Alors il y en a qui sont plus faciles que d'autres à résoudre. D'ailleurs la troisième par exemple, elle va nous donner x plus grand que 5 demi. La deuxième, alors x carré moins 8 positif. Alors ça c'est assez simple, on va la faire ici. X carré moins 8. Alors c'est un trinôme. Il y a deux racines qui sont évidentes. C'est racine de 8. Donc moins racine de 8 et racine de 8 qu'on va écrire plutôt moins 2 racine de 2 et 2 racines de 2. Polynôme ici, avec un coefficient x2 positif, donc la forme de la parabole est vers le haut, donc c'est positif à l'extérieur des racines. Donc ça veut dire que x va être ici, donc x appartient à moins l'infini, moins 2 racines de 2, union l'extérieur droit, 2 racines de 2, plus l'infini. Vous voyez, on a positif à l'extérieur des racines, donc sur les zones ici et là. La première inéquation. Donc il aurait dû écrire ici, pardon, x moins infini, moins 2 racines de 2, union 2 racines de 2 plus l'infini. Alors ici, j'aurais très bien pu dire que ça équivalait à x appartient à 5 demi plus l'infini. Voilà. Et la troisième, alors plus longue, alors je vais la faire avant de conclure. Donc on va développer x carré moins 8 va être plus petit que le carré de 2x moins 5. Ça nous donne 4x2 moins 20x plus 25. Et en mettant tout à droite, ou à gauche, comme vous voulez, on va mettre à droite, allez, ça donne moins 3x2 plus 20x moins donc 25 et 8, 33. C'est négatif. Si vous n'aimez pas les moins, on multiplie. Ça va être équivalent à donc 3x2 moins 20x plus 33. Voilà. Le discriminant 20 au carré moins 4 fois 3 fois 33, ça nous donne 4. Et donc on a une première racine x1 qui sera moins 20. Donc 20 moins racine de 4, 2 sur 6. Alors je répète, les coefficients c égale 3, b égale moins 20, c égale 33. Donc on a 9, donc 18 sur 6, ça donne 3. Et x2, 20 plus 2, 22 sur 6, donc 11 tiers, qui est à peu près 3,66, etc. Donc, je vous rappelle qu'on est en train de chercher quand est-ce que notre trinôme ici, 3x est positif. C'est un trinôme qui a deux racines. Il est donc positif,
Il est donc du signe du coefficient ici 3 qui est positif. Donc positif à l'extérieur des racines. Et donc ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est avant 3 et tout ce qui est après 3,66. Donc si vous voulez faire un petit tableau, eh bien, vous faites le petit tableau classique, x1, x2, 0, 0, du signe de A à l'extérieur. Donc, on veut positif, nous, hein, puisqu'on avait multiplié par moins 1. Le moins avait transformé ce symbole en supérieur. Donc, on va rapporter x appartient donc à l'extérieur, moins l'infini jusqu'à x1, donc 3, union 11 tiers, plus l'infini. Alors ça, c'est très classique, et on fait ça en seconde, souvent, avec... On trace tout simplement, eh bien, une droite des réels, on place tous les réels ici, et on va regarder, donc 0, 3, alors 11 tiers, on le met là. On ne garde pas l'échelle pour que tout le monde trouve une place. Moins 2 racine de 2. Alors 2 racines de 2, ça fait donc 2 fois 1,4, à peu près 2,8. Donc on va le placer ici. Il nous reste 5 demi, c'est 2,5. Donc c'est ici, juste avant 2 racines de 2. Et on va placer nos intervalles un par un. Alors le premier, je vais mettre en vert. De moins infini jusqu'à donc 3. Tout ça, c'est solution. Et de 11 tiers jusqu'à plus infini. Le deuxième, ça c'est pour la x carré moins 8, pour l'existence de la racine carrée. Donc tout ce qui est avant et tout ce qui est après la deuxième racine carrée qui est ici. Voilà, zone commune, vous voyez, on a déjà là et ici. Alors il y a encore un troisième segment à tracer. Voilà, je vais faire en orange, tout ce qui est plus grand que 5 demi. Donc je vais passer par là-haut et je trace. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme bilan? Alors la zone commune, je vais la mettre, écrire ça en rouge. Zone commune. Alors, faut avoir de bons yeux parfois. Eh bien, vous avez ici une petite zone commune. Donc, c'est tout ce qui est entre 2 racines de 2 et 3. Et vous avez une deuxième zone commune, celle qui est à la fin de 11 tiers jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc, on peut conclure sur cette solution. Donc, S, c'est tout ce qui va de 2 racines de 2 à 3, union 11 tiers plus infini. Donc voilà cet exercice résolu. Alors j'ai été un petit peu vite parce que c'est l'exercice quand même qu'on réserve aux bons élèves. Donc si vous écoutez a priori, c'est que vous avez envie de vous frotter à des exercices un petit peu plus difficiles. Donc j'ai un petit peu accéléré, vous voyez ici la résolution des inéquations. Je vous laisse le soin de faire ça plus calmement. Voilà, on va quand même regarder sur la vidéo si ce qu'on raconte n'est pas totalement absurde. Donc je vais regarder 2 racines de 2 et 3. Hein, donc on cherche les zones, les abscisses pour lesquelles la courbe de racine carrée de x-8, ici en vert, va être en dessous de la courbe de 2x-5, qui est donc une fonction affine, c'est la droite rouge. Voilà, alors si vous regardez toute la partie droite, la courbe verte est au-dessus. Il n'y a pas de courbe verte ici entre les deux points bleus, donc on va commencer sur ce point bleu ici, qui est à peu près 2,80, donc ça doit être 2 racines de 2. Et là, sur cette petite zone, vous voyez, je vais faire un zoom ici, sur une petite zone ici, mais vraiment toute petite, de point bleu jusqu'à 3, vous avez la courbe rouge qui est au-dessus, donc qui est solution. Et ça, vous le retrouvez, c'est notre intervalle 2 racines de 2, 3. Donc là, on est très bien. Et ensuite, un peu plus loin, vous avez une deuxième zone de la droite rouge. Donc le point d'intersection, vous voyez, c'est 3,67 et on reconnaît 11 tiers. Et après, quand on va plus loin, ben, la droite est au-dessus de la courbe verte. Donc je crois qu'on a la bonne solution. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, le gros point de cette vidéo, c'est quand même qu'il va falloir que vous compreniez un petit peu cette propriété, c'est-à-dire l'étudier, hein, pourquoi ces deux choses-là sont équivalentes. Alors pour montrer des équivalences, c'est bien vous essayez de passer de l'une à l'autre. Voilà. Alors si on a racine carrée de A plus petit que B, est-ce qu'on a ça? Alors je répète rapidement, on a bien A positif, sinon la racine n'existerait pas. Hein, on a bien B positif, parce que si B était négatif, eh bien il n'y aurait pas de solution, donc forcément B est positif. Et ensuite par implication, on trouve A plus petit que B carré. Voilà, donc ce sens-là, ok. Alors l'autre sens, est-ce qu'on peut retrouver ça? Premièrement, vous pouvez parler de la racine carrée. A et B sont donc deux nombres positifs. Ça veut dire qu'ici, quand on va prendre la racine carrée, eh bien, on a deux nombres positifs qui sont rangés dans le même ordre que leur racine carrée.
Et donc la racine carrée de b carré, eh bien, c'est CB, puisque B est positif. Parce que si B était négatif, ça ne serait pas B, ça serait moins B. C'est là un petit peu la nuance qui permet d'aller de droite à gauche. Hein, je vous rappelle que racine de B carré, ce n'est autre que la valeur absolue, chapitre qui va venir dans quelques temps. Donc voilà, c'était le point important. Alors j'espère que ça vous a plu, parce que c'est quand même un exercice pas facile à faire. Donc si vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh bien je vous félicite. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.